Digne-les-Bains est une commune française, chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence, et située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Dignoises et Dignois. Le centre-ville se situe à environ 608 mètres d'altitude. Digne est une ville essentiellement étendue, dans la plaine formée par la vallée de la Blédonne, étant donné que le relief qui l'entoure est très accidenté. La vieille ville est construite sur une colline située entre la Blédonne et le torrent des Eaux Chaudes, mais la ville s'est progressivement étendue dans les trois directions des vallées, en particulier vers l'aval. Sa situation géographique est assez remarquable, étant donné qu'elle se trouve au bord des Préalpes, sur le chevauchement qui porte son nom. Une partie de la ville est complètement enserrée dans la vallée de la Blédonne, tandis que la ville s'étend largement, sur les reliefs plus doux en aval. Avec l'annexion de communes voisines, surtout en aval, la ville s'étend sur plus de 8 km de longueur. La commune, qui est au cœur de la réserve géologique, a ses spécificités liées à l'ancienne cité construite en amont de la Cluse, que la Blédonne a percée dans la nappe de Digne pour se déverser, dans le bassin tertiaire de Valençol. Les quartiers de la ville recouvrent les alluvions des torrents, qui convergent en amont de la Cluse. Les faubourgs les plus orientaux rejoignent une ligne de collines de calcaire à silex d'Ache-Carixien, formant des falaises roussâtres, orientées sud-ouest. Les sources chaudes ont été captées, dès l'Antiquité, au point où ces calcaires carixiens sont coupés par l'entaille du vallon le plus méridional, descendant d'Entrage. Leurs vertus curatives sont liées à leur remontée le long des niveaux gypsifères triasiques, de la semelle de charriage de la nappe de Digne. La montagne la plus visible de la commune est le Cousson, 1516 mètres, la Bique culmine à 1653 mètres. En latin, le toponyme Digna est connu depuis le 1er siècle de notre ère, Ptolémée, Pline l'Ancien. Diverses hypothèses ont été avancées. Selon Papon, le nom est formé de l'hydronyme d'un haut en gaulois, avec le suffixe ia. Selon d'autres spécialistes, le nom est dérivé d'un nom propre romain, Dignu. En occitan provençal ou en occitan vivaro-alpin, le nom s'écrit Dina, selon la norme classique, il s'écrit aussi Digno, selon la norme mistralienne. Le nom français traditionnel, et usuel, est Digne. Le nom de Digne-les-Bains a été officialisé le 25 juin 1988, à la suite du décret du 21 juin 1988, paru au journal officiel, le 24 juin de la même année. La présence de trois rivières, la Blédonne, le Mardaric, et les Eaux Chaudes, en a fait un endroit idéal pour l'implantation humaine. Avant la conquête romaine, elle est la capitale des Bodiantici, ou Brodianti, dont le nom est retrouvé sur le trophée des Alpes, à la Turbie. La ville devient ensuite une cité romaine nommée Digna, au 1er siècle, puis Digna, en 780, et appréciée pour ses eaux thermales. On retrouve quelques établissements ruraux tout autour de la ville, comme aux hôtelleries de Gobert, au sud-est de la ville, où le bâtiment fouillé est occupé du début du 1er siècle à la fin du 4 siècle. Dans ce secteur, au pied du Cousson, le sol a été cultivé de façon continue depuis l'Antiquité, jusqu'au reboisement récent. Au Moyen-Âge, deux quartiers distincts se forment, le bourg et la cité. Le bourg, site antique, se voit doublé d'un castrum autour du château épiscopal construit sur le Rochat. Ces deux quartiers fonctionnaient comme deux villes indépendantes, l'une de l'autre, et dès leur création, le bourg restait sous la tutelle du prévôt du chapitre, alors que la cité ou castrum relevait de l'évêque. L'arrivée des Angevins à la tête du comté de Provence en 1246 accélère le processus de récupération des droits comtaux, usurpés pendant la période précédente, par les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. Le retour du pouvoir comtal dans la cité entraîne une modification dans les rapports entre pouvoirs locaux et communautés. En 1260, la cité de Digne se voit reconnaître le droit de nommer des communaux, chargés de veiller à la gestion de la ville. Le regroupement des deux sites se fait administrativement en 1385, lors de l'institution de syndics, remplaçant les communaux, chargés de représenter à la fois la cité et le bourg. L'évolution de l'institution permet d'observer une rationalisation administrative au début du XVe siècle. À partir de 1475, la prédication des franciscains provoque plusieurs émeutes anti-juives meurtrières. Comme le reste de la France, Digne est prise dans les guerres de religion. En 1562, les Huguenots pénètrent dans la cathédrale, lacèrent les tableaux et brisent les statues, retirent les reliques et les font brûler avec les ornements du chœur sur le parvis. La ville est attaquée par les protestants en 1574. En 1575, c'est l'église Saint-Jérôme qui est saccagée. Dans les années suivantes, la ville reste sous pression. En 1579, le capitaine d'Archal occupe les campagnes alentours. En 1589, à l'avènement d'Henri IV, les ultra-catholiques de la Ligue catholique prennent le pouvoir dans la ville, jusqu'en 1591.
Cette année, la ville tombe devant les armées royales de Lesdiguières. La cathédrale, fortifiée par les défenseurs, est attaquée, elle est bombardée avec des catapultes, puis prise d'assaut. C'est aussi pendant cette période que les habitants s'emparent du château des évêques, sur le Rochat, et le détruisent, pour éviter qu'il ne tombe aux mains d'un parti, ou de l'autre. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates, désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences anti-nobiliaires. Cette grande peur, arrivée à Sène, le 31 juillet et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Digne et sa région, le 31 juillet 1789, dans la journée avant de se propager vers Riez, où elle arrive dans la journée, ainsi que Moustiers et Castellane. La ville est érigée en chef-lieu des Basses-Alpes, et de district dès mars 1790, à la création des départements. La Société patriotique de Digne est créée en septembre 1790, deuxième du département par son ancienneté, elle s'affilie aux Jacobins en juin 1791, et devient un relais de ce club dans le département, en acceptant les affiliations de nombreux clubs des Basses-Alpes. Elle reçoit aussi la demande d'affiliation de celui de Carpentras. D'abord appelée Chambrette bourgeoise, elle prend ensuite le nom de Club patriotique, puis le 9 octobre 1792, de Société des Amis de la Constitution, de la Liberté, de l'Égalité. Elle établit un comité de correspondance chargé des relations avec les autres sociétés populaires, qui lui sont affiliées le 14 novembre 1792. Les 10 et 11 janvier 1793, le général Péron effectue une descente depuis Marseille, soutenu par des clubistes marseillais en armes. Il se venge car il n'a pu obtenir le poste de procureur général syndic, 2 administrateurs départementaux sont destitués et une amende de 13 000 livres, versée au club marseillais. En 1792-1793, la section de Digne est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription, le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet, qui se traduit par une condamnation à mort, à Digne. Le Saint-Frimaire en 3, le représentant en mission Gauthier est pour la société. Digne accueille la préfecture sous le consulat. Le préfet Lamette, très populaire, 1802-1805, crée une promenade ombragée, entre le pré de Foire, et les rives de la Blédonne, et plante des platanes sur le boulevard Gassendi. En 1851, l'annonce du coup d'État du 2 décembre, provoque un soulèvement dans les campagnes, et les paysans installent un gouvernement provisoire à Digne. Comme de nombreuses communes du département, Digne se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. Cependant, aucune instruction n'est donnée aux filles en 1861, alors que la loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, et que Courbon et Gobert, petites communes rurales voisines, ont une école de filles. Ce n'est que dans les années 1860, que la municipalité de Digne choisit d'ouvrir une école de filles, à laquelle s'ajoutent les écoles de filles de Gobert et de Courbon. Ce n'est qu'avec les lois Ferry que toutes les filles de Digne, et des villages rattachés, sont régulièrement scolarisées. En 1862, Digne absorbe les communes voisines de Courbon, Gobert et les Sierre. Ces communes rattachées possédaient elles aussi leurs écoles, les 3 avaient une école de garçons, Courbon et Gobert possédant en outre une école de filles. La commune des Dourbes possédait 2 écoles de garçons, aux Dourbes et au Villard, et aucune de filles. 210 Dignois sont morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. L'hôpital a pris en charge des soldats blessés par les combats, dont près de 70, décédés des suites de leurs blessures, sont inhumés au carré militaire du cimetière du bourg. Ce carré comporte aussi le corps de 2 soldats morts durant le Second conflit mondial. Les premiers résistants sont un groupe organisé autour de Simone Pélissier, qui distribue le journal Combat, dès 1941. Le 1er mai 1942, elle dépose une gerbe au monument aux morts, au cours d'une manifestation. Elle est arrêtée dès le lendemain avec 6 autres manifestants. Digne est occupée par l'Italie, puis par l'armée allemande, à la suite de l'invasion de la zone libre, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. 34 Juifs sont arrêtés à Digne, avant d'être déportés. Avec la dissolution de l'armée d'armistice, le commandant Chaumont, du 20e bataillon de chasseurs alpins, commence à structurer l'organisation de résistance de l'armée locale.
Le 16 août 1944, la ville est bombardée par des P-47 Thunderbolt, qui ont décollé d'un terrain proche de Bastia, en Corse. Leur objectif est le grand pont de Digne, traversant la Bléone, mais une seule bombe atteint le pont, n'entravant que pour quelques heures le passage des véhicules. Plusieurs immeubles sont endommagés. Le bombardement fait 24 victimes civiles, et 2 tués allemands, 25 au total selon Jean Garcin. La ville est libérée le 19 août 1944 par la Task Force Butler, détachement motorisé composé d'éléments blindés, d'infanterie, et d'artillerie provenant des 36e divisions d'infanterie du Texas, et 45e division d'infanterie US, et des forces de la résistance. La libération de Digne s'inscrit dans un mouvement de contournement de la vallée du Rhône, à travers les Alpes, par la route Napoléon, confiée à la Task Force Butler, et qui vise à couper la retraite à l'armée allemande stationnée en Provence. À Aspres-sur-Buèche, la colonne fait mouvement vers l'ouest, en direction du Rhône et de Crest, bataille de Montélimar. Les combats font dans la journée située, et 11 blessés du côté allié, et au moins de 21 tués du côté allemand. Les soldats allemands tombés durant les combats pour la libération de Digne-les-Bains, ont été enterrés au carré militaire allemand du cimetière du bourg, auprès des autres soldats tués durant l'occupation, au cours de différents combats contre les forces de la résistance. En mars 1958, leurs corps sont exhumés, et transférés au cimetière militaire allemand de Dagneux, dans le département de l'Ain. Immédiatement après la libération, l'épuration commence. Des exécutions après procès expéditif, avec juge, mais sans aucun avocat, ont lieu. Le camp de prisonniers de guerre allemand compte jusqu'à 2700 prisonniers. L'un d'eux participe à l'expédition de sauvetage après la double catastrophe aérienne de la montagne du Cheval Blanc, en 1948. À partir du début de l'année 1945, de nouveaux convois de troupes passent par la ville, en direction de la poche de résistance allemande de Lubaï. En 1974, la commune voisine des Dourbes est rattachée à Digne. La commune change de nom, pour celui de Digne-les-Bains, en 1988. De nos jours, la ville de Digne-les-Bains continue de s'étendre, principalement le long des rives de la Bléone. Elle forme avec Contrage, Marcoux, La Robine-sur-Galèbre, et Mézelles, la communauté de communes des Trois-Vallées, CC3V. Les cités du Pigeonnier, et de Barbejas, sont classées comme zones urbaines sensibles. Les sources qui illustrent ma vidéo proviennent de wikipedia.com.